de dire à voix haute. Donc c'est important que tu puisses le situer. Ouais. Et une fois ces deux chiffres choisis, on dit que c'est 19, le dernier chiffre, il va se référer à la question. On a parlé du voyant, celui-ci, le rond. On a parlé de la batterie, voyant moteur. Hop. On a parlé de la jauge de carburant qui se trouve là. Donc jauge de carburant qui se trouve ici. Juste à gauche, on a l'indicateur qui précise que ici on a l'indicateur qui précise qu'on est en réserve. Là, c'est la ceinture du conducteur pas mise. Là, la jauge de température du moteur. Ici, l'indicateur de vitesse. On l'a également ici en digital. On a également la clé de service, donc on a une révision à faire. On a ici le pneu avec le point d'interrogation, un sous-gonflage, le pot catalytique ici. On a également l'ABS là, ici l'antidérapage, l'airbag, stop, arrêt immédiat du véhicule, l'huile moteur et le compte tour minute. D'accord. Hop. Du coup, on voit les feux. Alors, sur les feux, je à la question 19 de ce que tu as en feuille, toi, de ton côté, de question de vérif. Et donc, question 19, tu vas avoir vérification intérieure. Je te dis une bêtise, c'est allumer vos feux de croisement. Okay. Hop, tu allumes les feux de croisement. Dans quelle situation on allume les feux de croisement? Tu y réponds. Question extérieure, situe-moi où sont les feux de croisement. Tu chantes ta chanson à 3 paroles. Voilà, ils sont nombre de 2, feu, croisement gauche, droit, propre, pas cassé, fonctionne. Et après, tu auras ta question de secourisme. Je te dis une bêtise. Une personne inconsciente, que peut-on faire? Par exemple, voilà. Si elle respire et je vérifie si elle respire ou autre. Une personne inconsciente mais qui ne respire pas. Que peux-tu faire? Un massage cardiaque, défibrillateur. Voilà. Et on appelle les secours. Enfin, d'abord on appelle les secours et après on s'occupe de la victime. Donc c'est ça. Maintenant, on est sur feu de croisement au nombre de 2. Il n'y en a que 2, donc là pareil, dans le bloc optique. Et si tu dois allumer ces feux, tu dois dire le feu fonctionne, c'est-à-dire qu'il s'allume, il est propre, donc au niveau de la vitre, et qu'il n'est pas forcé. Oui. Pas cassé fonctionne. C'est un peu la chanson à 3 paroles. Du coup, tu as feu de croisement. Là, les feux de croisement, c'est les feux que tu mets dans la plupart des situations.
situations, tu peux également les avoir en ville dans un tunnel éclairé. C'est les deux situations où tu vas avoir les feux de position. Et après, toutes les autres situations, tu peux faire le croisement. Là, c'est. Alors là, je vais te dire. Là, on est en feu. L'intensité, parce que regarde, je te remontre. Là, on est en feu de position. Là, croisement, donc l'intensité est plus forte parce que ça éclaire jusqu'à 30 mètres. Et ensuite, on passe en feu de route. Là, c'est feu de route. Oui, tu peux faire des photos. Tu veux que je te remonte les détails des feux? Ok. Donc, au niveau de la commande, du commando, on tourne une fois pour atteindre ce voyant. Là, tu es en feu de position. Une seconde fois, on tourne et là, on est en feu de croisement. Après, on ramène la commande vers soi et on est en feu de route. Feu de route. Et après, au-dessus de ça, en situation de brouillard, tu as feu de brouillard avant. Là, tu dois les voir, ils sont en bas. Après, tu peux faire l'appel lumineux. Donc l'appel lumineux, donc si par exemple tu es en montagne et que tu es dans un virage et qu'il fait nuit et que tu veux signaler ta présence, tu ramènes toute la commande vers toi, ça fait feu de route. C'est ça. Et là, c'est ça qu'on appelle appel de feu. Maintenant, si tu es en feu de croisement et qu'il fait nuit, et pareil, tu as une intersection où l'intersection est dépourvue d'éclairage, où tu veux signaliser ta présence, tu devras être en feu de croisement et ramener la commande vers toi, puis repasser en feu de croisement. Donc tac, elle va se bloquer et on ramener encore une deuxième fois vers toi et ça repassera en feu de croisement. Ok. Donc je te laisse manipuler, comme ça en même temps ça te permet de les retenir, puisque là tu as vu où ils se situent de manière extérieure. Alors, donc sur le commodo, tu tournes une fois. Voilà. Là, ça c'est feu de position. Et tu as le voyant. Là. Super, tu as le voyant qui est là. Tourne une seconde fois. Ça c'est feu de croisement. Feu de croisement. Et pour exact. les feux de route, c'est... Alors non, tu ramènes la commande vers toi. Oui. Là c'est feu de route une fois. C'est ça. Et, coup, okay. Et là tu vois la lumière bleue. De part, c'est de faire ça. En gros, tu fais ça. Ou si tous tes feux sont éteints, éteins-les tous. Et là, tu ramènes simplement vers toi. Et tu vois, et là, ça se bloque pas. Ok, donc ça, là, ça se bloque pas. De position, croisement et feu de route. Et pour faire appel de phare. Exact. Okay. Tant qu'à faire, on va continuer pour voir aussi la partie des feux de brouillard avant. Et on va aussi voir les essuie-glaces. Donc, tu vas devoir chercher tes feux de croisement. Ça, alors, cherche d'abord, non, feu de position, puis croisement. Okay. Et là, tu tournes l'anneau vers l'avant et là s'allume tes feux de brouillard avant. Okay. Maintenant on va passer au feu arrière, donc tu tournes une seconde fois l'anneau et là boum, en orange, feu de brouillard orange, et c'est ce qu'on va voir en direct à l'arrière du véhicule. Comme ça tu vas te rendre compte de comment ça fonctionne. Voilà. Et donc ici en fait on a qu'un seul voiture pour l'avoir qu'un seul. Côté gauche pour toi, dans le brouillard, soit un deux. Minimum, tu peux avoir tout le côté gauche, tu as les deux. Là, regarde, là c'est qu'un côté. Avoir les deux côtés, côté droit, c'est optionnel. Mais au minimum, tu dois avoir le côté gauche, la largeur, c'est une voiture, c'est pas une auto. Donc voilà, ici, ce bloc-là, tu vas avoir les feux de position, tu vois, feux de brouillard arrière. Donc on peut te demander également d'actionner la marche arrière. Ben, je te laisse l'actionner et on va voir quelle voyance soit électronique. Alors, là, tu es obligé de prendre l'embrayage. Donc tu vas devoir t'asseoir comme si tu conduisais.
Hop. Et quand on allume les feux de brouillard, de toute façon, les autres feux, ils sont aussi, allumés. Je veux dire, il n'y a pas que les feux de brouillard, il y a aussi le feu de croisement, du coup, le feu de route si on est dans un brouillard, enfin, si on est ici de neige, quoi. Bah, tu es tout à fait dans ça, tu auras position et tu auras croisement là déjà d'allumé, et puis tu auras accédé à feu de brouillard avant ou feu de brouillard arrière. Ok, il y aura tous ces feux allumés. Ouais, en gros, tu auras tous ces feux allumés parce que les feux de brouillard avant, tu peux les utiliser dans la situation où il y a du brouillard, où il y a de la neige, où il y a de la pluie. Et là, on parle de forte pluie. Ouais. Et également sur route étroite et sinueuse. Donc là, ça va être les lacets ou les routes tu vas être sur une route de campagne et quand tu prends un peu les petits sentiers sur les côtés. Maintenant, si tu actionnes les feux de brouillard arrière, les situations uniques sont que en présence de brouillard et de neige. Et on parle de chute de neige, pas juste neige qui est restée au sol. Oui, parce que par exemple, si on est sur une route sombre et sinueuse, on n'est pas brouillard arrière, on n'est que brouillard devant. Que avant, parce que il faut éclairer la route et le sol. Oui, parce qu'en vrai, les brouillards arrière, ça sert juste à la première fois du brouillard, mais la nuit, en fait, on voit quand même les feux. On voit. Maintenant, s'il n'y a ni neige, ni forte pluie, etc., et que tu es dans une route étroite sinueuse, tu peux mettre les feux de brouillard avant. Tu peux le faire. S'il n'y a pas de brouillard ni de neige, mais tu es sur une route, comme je t'ai dit, un peu sur les sentiers. En fait, les feux de brouillard avant, autant pour moi, les feux de brouillard avant, ils sont là juste pour mieux éclairer ta route. Parce que tu n'as plus de marquage au sol, tu n'as pas de trottoir. Donc, pour délimiter l'espace, tu verras mieux au sol. Ça éclaire vers le sol, tout simplement. Maintenant, les feux de route, tu vas les utiliser. C'est noir total et il n'y a pas de éclairage public et tu es en train de suivre personne ou de croiser personne. Tu ne peux pas éblouir quelqu'un, donc là ça fonctionne. D'autres questions? Non. Je crois que tu as mis du coup la marche arrière ou pas? Oui, j'ai mis. Ok, donc on va voir les résultats. Donc, en examen, tu pourras mettre la marche arrière que quand ton véhicule est éteint. Voilà, donc là, on est pas comme le feu là. Donc là, on est sur la lumière blanche, comme tu vois. Le feu est blanc pour pouvoir éclairer ce qui se passe derrière toi quand tu vas reculer. Voilà. On va voir également maintenant les feux de stop. Et là, pour les feux de stop, tu vas devoir... Alors, tu vas avoir, on va dire ici, là, ce qu'on peut appeler le montant, la commande. Cette commande-là, là, que tu tires vers toi. Je vois pas cette commande-là. Ah oui, tu la tires vers toi, donc tu as entendu un petit clic. Donc vas-y, viens. Hop. Donc la commande. Et là, en fait, si tu veux, tu vas te mettre accroupi. Et en fait, de ta main gauche, tu vas soulever. Alors, non, tu mets ta main dans l'autre sens. Oui, tu soulèves. Et de ta main droite, voilà, tu vas essayer de choper la languette. Là. Alors non, juste ici, il y a une languette. Glisse ta main dans l'autre sens, ta main. Et tu soulèves la languette. Vas-y. Et là, tu peux lever le capot. Donc là, on parle de cette languette-là, qui a été déverrouillée. Et là, regarde, viens, ta main gauche tient le capot. Ta main droite prend la baguette jaune, tu la tires, tu la soulèves. Et là, tu viens la clipser dans ce trou. Parfait. Et là, ton capot peut tenir, tu peux lâcher. Ok, on n'a pas besoin de deux. Non, donc sur certains véhicules, c'est hydraulique, donc ça se lève tout seul. D'autres, c'est comme ceci, manuel. Alors, qu'est-ce que tu vois un peu? Là, c'est pour laver le lave-glace. Le lave-glace. Donc, pars du principe que sous ton capot, tu as les voyants qui sont sur le tableau de bord. Donc, ça peut être une aide pour toi. Alors, ça, c'est le liquide de refroidissement des freins. Nickel. Ça, c'est l'huile moteur. Ok. Avec la jauge. On peut demander un peu de la jauge. Enfin... Yes. Donc là, dis-moi tous les trucs et après, on va voir les détails. Donc ça, c'est sa jauge. La batterie, c'est ça. Tout à fait. Et le moteur, bah, c'est ça. C'est tout ce bloc. C'est tout ce bloc. Et ça, je sais pas ce que c'est ça. Alors, rappelle-toi sur les voyants. Ça pourrait correspondre à quoi? Oui, c'est bien un liquide, mais lequel? Pour les roues, non? Le freinage. Ouais. Oui, liquide de frein, tout à fait. Donc regarde. Il y a le liquide de refroidissement des freins et il y a le liquide de... Alors, liquide de refroidissement tout court, pour refroidir ton moteur, et liquide de frein. Donc maintenant qu'on a parlé des voyants que tu connais, on parle du lave-glace. Au niveau du lave-glace, si tu veux,
tu peux rajouter du liquide toi-même. Ok. D'accord? Quand c'est en hiver, période hivernale, tu vas devoir mettre du liquide Oui. anti-gel. Parce que sinon ça va geler. Super. Autre liquide. Oui. Témoin de en fait refroidissement. liquide de refroidissement. Et il faut pas faire ça quand le moteur est à chaud parce que sinon il peut se brûler. Exact, mais regarde, tu as un bocal et il y a écrit max Ouais. et en dessous mini. Donc on est juste ici. Voilà, tu es entre le max Ouais. là et le mini qu'on voit. Et donc ton liquide doit être à niveau, pile poil au milieu. Ouais. Donc là, c'est pour ça que le liquide est coloré pour que tu puisses Ouais. voir rapidement le niveau. Ouais. Et du coup, ça fait une circulation de l'air au niveau de refroidissement ainsi qu'au niveau de ton moteur. Voilà, tac tac, ça va faire un circuit fermé pour refroidir ton moteur quand il atteint une certaine température. Et ça, donc ça c'est. Alors là, tu peux tirer cette jauge vers le haut. Exact, Ok. tu tires et on va le faire ensemble. Ah. Donc là, tu te mets à l'extérieur de la voiture parce que ça va goûter. Vas-y, hop, bouge pas, bouge pas. bouge pas, j'arrive. Donc, tu as tiré ta jauge. Tu vas devoir prendre un mouchoir, vas-y, essuyer. Tu peux y aller, hein, t'as tes gants, c'est pour ça que je t'ai filé passer une paire de gants. Tu peux essuyer tout. Non, juste la partie orange. Voilà, hop, continue, bien propre. Après, tu peux prendre une autre partie du mouchoir pour que ça soit le plus nickel possible. Voilà, ok, t'as essuyé. Ouais. Très bien. Passe-moi le mouchoir. Nickel. Donc du coup maintenant, tu plantes ta jauge dans l'orifice à l'huile moteur. Vas-y et essaie de ne pas toucher la paroi. Tu essaies de descendre au maximum sans toucher la paroi. Au mieux. Hein. À un moment ça va tourner, c'est normal. Mais voilà, c'est pour éviter que là dans la descente, tu mettes du carburant. Vas-y, va au fond. Ok, continue. Donc tu dois vérifier le niveau maintenant que tu as mis au fond. Ouais. Moteur éteint à froid pour voir si tu es en dessous du minimum ou au-dessus du maximum. Tu dois être comme ton liquide de refroidissement entre le mini et le maxi. Donc tu tires ta jauge maintenant. Tu la tires. Vas-y, tire. Hop. Et tu l'écartes. Et là, en fait, tu as ton trait complet. Et là, tu es pile poil. Là, c'est le milieu. Et là, après, tu passes au max. Donc là, on est bon. On est entre le mini et le maxi. Du coup, qu'est-ce que tu peux me demander par rapport à ça? Ben, de expliquer comment tu fais pour vérifier le niveau de l'huile moteur. Et c'est ce que tu viens de faire. Et là, je dis qu'elle est au milieu. Tu veux encore essuyer un peu plus tes gants, c'est bon? Ok. Donc tu diras que tu es entre le minimum et le maximum. Je suis entre le mini et le maximum et tu expliques tout ce qu'on vient de faire. Et au-dessus, tu as l'orifice pour rajouter du carburant en le dévissant dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et tu dois mettre du carburant du même, de l'huile moteur autant pour moi que le même moteur que tu as en voiture. Moteur diesel, huile moteur, diesel. Ça, c'est tout l'huile carburant. Tu peux l'acheter dans les boutiques spécialisées automobiles. Tu peux l'acheter en grande surface. Tu peux également acheter en station essence. Ok, ça marche. Donc ça c'est liquide pour le frein. Même histoire. Là où il y a la séparation, en fait, c'est le niveau mini maximum. Donc ça, c'est le seul liquide que tu peux pas mettre seul. Donc si tu as le voyant rouge avec les points d'exclamation, garagiste. Donc ici, on a la batterie. Donc si tu es en panne de batterie, tu peux prendre des pinces ou dire des crocos. Plus avec plus, moins avec moins, une autre voiture. Les deux moteurs sont éteints. Une fois que les pinces sont mises, on met le contact et on fait démarrer. Les pinces, c'est à toi de les acheter et de les avoir dans ton coffre. Et elles se mettent où? Elles se mettent où? En fait, tu vas avoir ici pour déclipser. Hop. Tu déclipses. Et là, en fait, tu vas avoir une partie plus en dessous et une partie moins. Tu auras un petit logo plus et moins. Et une fois retiré, tu pourras mettre. Et en gros, tu as aussi le schéma qui te l'explique. Tac, tac. Et là où tu connectes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà.
Et là, tu as ta partie plus pour ta batterie. Et là, tu vas trouver le moins. Et en dessous de ça également, tu auras tes fusibles extérieurs. Ok. Dis-moi. Ah, tu n'as plus d'espace. Ouais, c'est ça. Donc moi, je continue et je pourrais t'envoyer la vidéo si tu le souhaites. Du coup, on a fait le tour. Donc si tu as un feu d'éteint, tu dis que moteur éteint avec un gant ou un chiffon. Je mets ma main à l'arrière pour retirer l'ampoule et je change l'ampoule. Donc techniquement, c'est un peu plus technique. Là, ici par exemple, tu as le plus pour régler l'intensité du feu. Si tu veux accéder à ton ampoule, tu vas devoir retirer cette partie-là, déclipser, retirer, prendre ton ampoule comme si tu changeais une ampoule de maison. Grosso modo, c'est ça l'idée. En termes de partie en dessous du capot, on a fait le tour, on a vu les fusibles. Tu as aussi une boîte à fusibles à l'intérieur du véhicule. Donc que tu vas avoir ici, en tirant sur cette partie-là, ça va s'affaisser et tu vas avoir ta boîte de fusibles intérieure. Donc on a fait le tour, maintenant on va voir comment installer le triangle de présignalisation. Donc c'est ce que tu dois avoir en voiture, tu le tires. Super, tu déballes. Voilà. T'es pas loin, dans l'autre sens. Ouais, au-dessus, voilà. Ah. Ok. Ok. Yes, ça s'éclipse. Donc attention à ton visage, hein. Prendre les branches. Je sais pas ce que je fais pas avec les branches. Alors voilà. C'est ça, il faut que tu les mettes en... Ah, c'est comme ça, non? Ah, ok, je savais pas. Faut que ça tienne à plat. Ok. Genre comme ça, là. C'est un peu bancal, mais... Oui, ça fait bancal. Donc tu dois pas être sur une construction. Il faut que ça soit à plat, donc regarde. Hop. Ah, ok. Yes. Ok. Et du coup, tu le places à 30 mètres derrière la voiture. Derrière la voiture, ouais. Quand tu es en ligne droite, tu es nickel. Si tu es dans un virage, il faut que tu puisses manipuler en cas de souci. Et faut être à l'aise avec ça. Et tu auras déjà ton gilet de haute visibilité. Eh ben écoute, on a fait le tour. Okay. Voilà, la roue de secours peut se trouver à l'arrière du véhicule, dans le coffre ou en dessous. Si tu n'as pas de roue de secours, tu peux avoir une bombe anti-crevaison. Ouais. C'est ça. Si tu roules avec une roue de secours, tu as une vitesse limite. Je te laisse refermer le capot. Ça, je récupère, je vais le ranger. Donc pour le fermer, oui, tu peux prendre le mouchoir. Voilà. Tiens, tu veux le mouchoir pour éviter de te salir la main. Il est propre. Hop, donc du coup, de ta main gauche, tu tiens le capot. De la main droite, tu déclipses. Tu replaces la baguette. Nickel. Et là, avec tes deux mains, tu maintiens. Top. À ce niveau-là, tu peux tout lâcher. Lâche, lâche, lâche. Ok, bah quand tu lâches pas tout, là, tu devras mettre une pression sur le capot pour le clipser. Là, c'est bon. Là, c'est fermé. Je récupère, je vais jeter. Du coup, je te laisse remonter en voiture et faire tourner la clé de contact. Attention, la tête. Tu tournes la clé de contact sans démarrer, juste qu'on ait le contact. Non, c'est pas grave. Donc, bah voilà, regarde. Coupe tout. Voilà. Tourne la clé. Jusqu'au tableau de bord, c'est clair. Et tu vois là, tu vas avoir tes deux derniers chiffres du compteur total kilométrique. Je t'emprunte ton critérium. C'est ce qu'on a là. 34. Et là, il se réfère à question 34. Boum. Question intérieure. Question
extérieur, Ok. question Donc de ça, faut secourisme. savoir que le jour du permis, du coup. Bah oui, c'est au hasard vu que tu seras en train de conduire. Ça va.